En guise d'introduction pour cette vidéo, nous allons prendre un verre avec de l'eau, ainsi qu'un autre qui va être rempli d'huile. Versons l'eau dans l'huile. Que se passe-t-il? Eh bien, de manière assez magique, l'huile va se déposer sur l'eau et les deux ne vont jamais se mélanger correctement. On dit qu'ils forment un mélange hétérogène. Pourquoi? On entend souvent dire que l'huile est plus légère que l'eau, ce qui peut expliquer ce phénomène. Peut-être que c'est également ton hypothèse. Nous allons la vérifier. Si l'on prend une masse d'huile moins importante que la masse d'eau, donc par exemple 100 g d'huile et 150 g d'eau, on voit très bien que l'huile flotte bien sur l'eau. Notre hypothèse de départ semble donc vérifiée. Divisons la masse de chacune de ces matières par leur volume, on obtient donc un rapport de 0,9 pour l'huile et de 1 pour l'eau. Prenons maintenant une masse de 150 g d'huile et une masse de 100 g d'eau. On voit dans ce cas-là que l'huile flotte toujours sur l'eau. Le rapport de la masse par le volume pour chacune des matières est de 0,9 pour l'huile et de 1 pour l'eau. Prenons maintenant une masse égale pour l'huile et pour l'eau, donc 100 g d'huile et 100 g d'eau. On voit que l'huile va toujours flotter sur l'eau. Le rapport masse sur volume de l'huile est de 0,9 et pour l'eau de 1. On peut donc observer que l'huile flotte toujours sur l'eau, quelle que soit la masse d'huile que l'on va prendre par rapport à celle de l'eau, et on voit que le rapport de m sur v est toujours le même pour une matière donnée. Ceci nous permet d'introduire une nouvelle grandeur physique qui s'intitule la masse volumique. Comme toutes les grandeurs physiques, elle possède un symbole, le symbole ρ, qui est une lettre grecque, et la masse volumique, c'est le rapport entre la masse d'une matière par le volume de cette même matière. La masse de la matière est exprimée en kilogrammes, alors que le volume est exprimé en mètres cubes. Ce qui nous permet de mettre en évidence une unité pour la masse volumique, le kilogramme par mètre cube. Attention que la masse volumique est toujours la même pour une matière donnée, comme nous a montré le tableau précédemment vu dans la vidéo. Qui se dépose alors sur qui? Reprenons notre exemple de l'huile et de l'eau. L'huile possède une masse volumique de 900 kg par mètre cube, alors que celle de l'eau est de 1000 kg par mètre cube. On se souvient que l'huile se déposait toujours sur l'eau. On peut donc en déduire que la matière avec la masse volumique la plus faible va se déposer sur la matière avec la masse volumique la plus élevée. Ainsi, en divisant la masse d'une matière par son volume, on va pouvoir déterminer sa masse volumique. Mais comment faire pour changer cette formule afin de mettre en évidence par exemple la masse de la matière? On note tout d'abord notre formule initiale ρ est égal à m sur v, m étant donc le facteur que l'on veut mettre en évidence. On aimerait donc se débarrasser du v qui se trouve au dénominateur. Pour cela, un subterfuge mathématique nous indique que si nous rajoutons un v au numérateur, on va pouvoir simplifier ces v l'un avec l'autre. Attention, pour garder l'égalité, si on rajoute un facteur fois v à droite, on doit le rajouter à gauche. On se retrouve donc avec une formule finale du type m de la matière, masse de la matière, est égal à masse volumique de la matière fois le volume de cette même matière. Comment faire maintenant si c'est le volume que je veux mettre en évidence? On repart toujours de notre formule initiale, ρ est égal à m sur v. On veut donc mettre le volume en évidence. C'est donc le m qui se trouve au numérateur qui nous ennuie. Le subterfuge mathématique nous indique que si nous rajoutons un facteur fois 1 sur m, on va pouvoir simplifier ces m. Toujours pour garder l'égalité, si on rajoute le fois 1 sur m à droite, on doit rajouter à gauche de l'égalité ce même fois 1 sur m. On se retrouve donc en simplifiant avec une formule ρ sur m est égal à 1 sur v. Le v se trouve au dénominateur et n'est donc toujours pas correctement isolé. On devrait pour cela inverser le numérateur et le dénominateur à droite de l'égalité. Cela est possible si nous inversons également le numérateur et le dénominateur à gauche de l'égalité. On se retrouve donc avec une formule finale du type volume de la matière est égal à masse de la matière divisé par la masse volumique de cette même matière. À toi de jouer, tu sais maintenant comment créer de beaux cocktails colorés.